Eh, salut les gens, c'est reparti, on est lundi, ouais, je filme le lundi, c'est exceptionnel. Il y a Jean qui est en train de fermer les ruchettes, c'est tous des essaims qu'on va charger tout de suite sur le 4x4 et ramener au bâtiment pour les clients qui arrivent dans la semaine. Il faut que je les appelle, oui. Allez. Et c'est beau, hein. Franchement, c'est trop beau, quoi. Ça me laisse sans voix. Bon, les amis, on est mardi. Les essaims sont là, donc. On les a ramenés hier et tout. Le premier client arrive demain. Alors, ils sont espacés comme ça parce que les gars arrivent. Ils mettent les essaims là en ruche, dans leur ruche. Moi, je conserve les ruchettes là vides, hein. Et arrivé le soir, une fois que les abeilles sont toutes rentrées, on charge les ruches dans leur fourgon, leur remorque et tout ça, et ils partent avec. Voilà. C'est super. J'adore ces petits matins. Franchement, ça vaut tout l'or du monde. Ouais, pour revenir vite fait sur l'épisode le précédent et le coup du bâton, ça c'est pas quelque chose que je fais systématiquement. J'ai dû le faire 2 fois ou 3 fois. C'est pas forcément pour renforcer une colonie, c'est surtout pour faire quoi? Des abeilles orphelines qui n'ont pas de reine. Alors bon, la plupart du temps on les secoue comme ça au sol. Moi je rajoute le bâton parce que ça accélère la montée des abeilles dans la ruche, dans une ruche ciblée en plus, celle dont je veux que les abeilles montent dedans si vous voulez. Voilà. Mais il faut être sûr de ne pas avoir de reine dedans, hein. Attention, hein. Ni de vierge, ni de reine vierge, ni tout ça, hein. C'est important ça. Petit café. Au pied des ruches. C'est mon bureau ici, hein. C'est mon bureau. Sinon, cette semaine, j'avoue, est décisive. Elle n'est pas décisive, mais elles sont toutes décisives. Ah, c'est vraiment magnifique, quoi. Non, mais regardez, quoi. Il faut que le contre-jour se fasse, ou je sais pas comment ça se passe. Voilà. Oh là là, regardez, on dirait que les rayons, ils me sortent de la tête. Donc, cette semaine, on devrait poser les hausses. Mais c'est un petit peu tôt. Il y a plusieurs choses à savoir. C'est que les ruches vont vouloir commencer à essaimer. Donc je vous explique ça tout de suite, juste après ce petit mot. On regarde ce que c'est que l'essaimage. Sinon, on doit poser les hausses donc, mais le gros désavantage du miel de printemps, c'est qu'il cristallise. La cristallisation des miels, c'est naturel. Tous les miels cristallisent, en plus ou moins de temps.
Par exemple, le miel de printemps et surtout de colza cristallise très très vite, en quelques jours, tandis que le miel d'acacia, pour exemple, va cristalliser en 2 ans. Ça dépend du rapport fructose-glucose qu'il y a dans le miel. Plus il y a de fructose, plus il va mettre longtemps à cristalliser. Et plus il y a de glucose, moins il va mettre de temps à cristalliser. Donc mon souci, c'est qu'on est à peine le 4 avril, là, mardi. Si je mets des hausses maintenant, elles vont rester un bon mois sur les ruches. Donc 1, 2, 3 hausses, ça peut aller vite. Hein. Et le risque, c'est que la première, celle que je mettrai cette semaine-là, dans 3 ou 4 semaines, elle sera cristallisée. C'est du miel que je ne peux pas extraire, que je peux redonner aux abeilles peut-être, mais c'est compliqué. Ça fait un boulot de dingue que je voudrais absolument éviter. J'ai eu des années à avoir beaucoup de pertes de miel cristallisé. Hein, Donc pourquoi il y a des risques de cristallisation comme ça maintenant? Parce que les colonies sont en plein développement, elles ne sont pas encore au top. Parce qu'il fait froid la nuit, on redescend à 3-4 degrés et il n'est pas exclu qu'on redescende beaucoup plus. Il fait exceptionnellement chaud et trop tôt. Donc, ne pas mettre la hausse, ça veut dire aussi que la colonie qui se développe, au bout d'un moment, elle n'a plus assez de place. Donc, ce qu'elle cherche à faire, c'est d'essaimer. Voilà. Donc il existe, je vous explique l'essaimage tout de suite parce qu'il faut comprendre ce que c'est. Ouais, l'essaimage, les gens. Alors, c'est l'essaimage. Compliqué, l'essaimage. Donc, on a vu que la reine était capable de pondre des œufs pour multiplier le nombre d'abeilles. Hein, ça, tout le monde est d'accord, pas de problème. Donc, ça, c'est notre organisme, c'est Monsieur Patate. Vous le reconnaissez avec sa petite tête, hein, et ses 2 bras et ses 2 jambes. Tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, si Monsieur Patate il est tout seul depuis les origines, eh ben, il n'y aurait qu'un Monsieur Patate au monde et puis il ne se serait pas multiplié et tout ça. Donc comment il fait Monsieur Patate pour se multiplier? Eh bien c'est tout simple, à un certain moment, le nombre d'abeilles croît et augmente, c'est ce qui se passe en ce moment, et au bout d'un moment, la reine, à part de faire des œufs pour les ouvrières, des œufs pour les mâles, la reine, elle va également faire des cellules royales, des futures reines en fait. Ce qui va se passer, c'est que, alors il y a plusieurs cas. On va prendre le cas simple où la reine fait plusieurs cellules royales. Donc dans la petite ébauche que je vous ai déjà montrée là, on appelle ça aussi une amusette ou voilà, il y a plein de mots. Donc les amusettes, en l'occurrence, voyons voilà, c'est ces 3 là. Voilà. Donc vous comprenez que c'est à l'envers, hein, il y a un trou en dessous, la reine elle va venir pondre là-dedans, et ça va nous faire une future cellule royale, d'où sortira une reine vierge qui prendra la place de la reine qui est là-dedans. Hein, je vous explique tout ça. Là on reconnaît à côté le couvain d'ouvrière normale, et là en bas le couvain de mâle. Ok? Tout va bien? La reine arrive, elle met un œuf. La spécificité de cette amusette, c'est qu'elle est tournée vers le bas. Donc, bien que ce soit le même œuf à l'origine que pour les ouvrières, celles-ci savent que l'œuf qui est dans cette amusette-là va devenir une future reine. Elles vont lui donner que de la gelée royale. Elles le savent parce que c'est à l'envers. Hein. Donc, et on sait aussi qu'il ne peut y avoir qu'une seule reine par colonie. Hein. Il ne peut pas y avoir 2 reines. Donc, au moment où la colonie est forte, qu'il y a beaucoup d'ouvrières, qu'il y a beaucoup de jeunes abeilles, beaucoup d'abeilles à naître bientôt, des rentrées de ressources à foison, comme en ce moment, hein, pollen, nectar, tout ce que vous voulez, et en plus une velléité d'essaimage un peu plus forte suivant la génétique de cette reine-là. Est-ce qu'elle a envie de beaucoup essaimer ou pas du tout? Est-ce que l'année se prête à l'essaimage ou pas? Beaucoup de pluie, beaucoup de soleil ou pas? Il y a vraiment des tonnes de facteurs. Entre autres aussi, il faut savoir qu'à chaque fois qu'elle marche, la reine, elle distribue des phéromones grâce à des glandes qu'elle a sur le bout des pattes, des glandes tarsales. Et au bout d'un moment, il y a tellement de monde, tellement d'ouvrières dans la colonie, que ces phéromones-là ne sont pas répartis comme il faut dans la colonie. C'est aussi un signe pour les ouvrières, pour l'ensemble de la colonie, pour Monsieur Patate, d'essaimer. Donc ce qui va se passer, la reine a prévu d'autres reines pour la remplacer, grâce à des cellules royales, plusieurs. Donc voilà une ruche qui peut faire des cellules. Vous voyez là. Donc voilà ici une ébauche de cellules royales qui est étirée. Donc si on l'ouvre, on va trouver de la gelée royale dedans, avec la larve de reine. Voilà. Vous voyez ça? Donc ça c'est ce qui va donner une future reine vierge.
Là ici on a une autre ébauche. Est-ce qu'elle est pleine? Oui, vous voyez, il y a un œuf au fond. Ça vient d'être pondu. Je ne sais pas, je peux les représenter sous cette forme-là. Hein. C'est des cellules royales. Donc quand ces cellules sont pratiquement prêtes à donner naissance à une future reine, en l'occurrence une reine vierge, quelques jours avant, alors ça peut être, c'est variable, ça peut être avant perculation de ces cellules, ça peut être après, ça peut être à l'émergence des reines vierges. Moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de loi là-dessus, hein, mais bon, tout dépend de l'année et de la force de la colonie. Quand ces reines vont naître, celle-ci s'en va avec une bonne partie des abeilles. Voilà, en gros, là, Monsieur Patate, il se coupe en deux. Voilà. Il y a cette partie-là qui s'en va. C'est un essaim. Qui devient un essaim. Celui qu'on voit dans les arbres et tout ça, là, en ce moment. Donc on a une reine, il peut y en avoir plusieurs, mais bon, on va faire simple. Et en gros, la moitié des abeilles. Et ce qui reste là, il reste l'autre moitié des abeilles et une nouvelle reine. Alors, il va ne pouvoir en rester qu'une, hein, évidemment. Donc celles-ci vont se battre, vont se chamailler jusqu'à ce que, tac, tac, il n'en reste qu'une seule. Une reine qui refait des abeilles, encore et encore, jusqu'à devenir une colonie comme elle était avant. Voilà. Donc ça, c'est le principe de l'essaimage, c'est-à-dire que Monsieur Patate, il se coupe en deux, et au bout du compte, eh ben, vous avez deux Monsieur Patate. Hein, on est bien d'accord ? À l'origine, il n'y en avait qu'un, mais au bout du compte, il y en a deux. Voilà. C'est le principe de l'essaimage. Ouais, c'est le principe de l'essaimage. Donc, en l'occurrence, là, j'ai dessiné Monsieur Patate à gauche, là. Mais en fait, c'est lui, hein, Monsieur Patate. On est bien d'accord. Il y en avait un à l'origine, et ben, il y en a deux, et voilà, quoi. Hein, je l'ai dessiné là, mais c'est bien lui. Enfin, c'est le même. Donc, voilà, hein, vous avez compris. Bon, interro surprise. Jean. C'est quoi les conséquences de l'essaimage? Ben, on perd la reine. Ouais, on perd la reine. Ouais. Une grosse partie des abeilles. Une grosse partie des abeilles, ouais. Donc ça va influencer sur la production de miel. C'est juste. Alors en l'occurrence les gens, les abeilles se barrent, la ruche elle va plus faire de miel. Alors elle va continuer à faire un petit peu de miel, mais comme il y a de la place dans la ruche, il n'y a plus de couvain, plus de... Voilà, il y a de la place dans le corps de ruche, elle va stocker ce peu de miel qu'elle continue de faire dans la ruche. Donc moi j'ai beau lui mettre une hausse, deux hausses, trois hausses, elle n'ira pas dedans quoi. Ensuite là elle se barre avec la reine, c'est une reine que j'ai sélectionnée, que j'ai fait moi-même, qu'elle sort pas d'un chapeau, hein, ou même que j'ai acheté. Donc franchement c'est gênant quoi. Donc celle qui prend la place là-dedans, le temps qu'elle refasse des œufs, qu'elle refasse donc des ouvrières et que la ruche ou la colonie redevienne normale, il va se passer un mois environ. Allez, oui, 25 jours, un mois. Et donc, vous comprenez bien que moi je veux essayer de limiter ça. C'est comme si un agriculteur qui avait 30 vaches, tout d'un coup, dans la même journée, il en perd 10 ou 15. Franchement, c'est pas possible, quoi. Voilà. C'est pour cette raison qu'on va essayer de limiter l'essaimage avec diverses solutions. On va voir ça tout de suite. Les solutions pour limiter l'essaimage, sachant qu'on cherche à le limiter, on n'arrivera pas à annuler l'essaimage. Je comprends que c'est quelque chose de naturel et que on peut laisser essaimer sa ruche. Hein. Moi, ça ne pose pas un problème. Là, dans mon métier, dans notre métier, avec Jean, voilà, il faut bien comprendre que c'est un peu plus problématique. Quoi. Je suis sûr que vous comprenez. Alors, les solutions qui existent, on a en premier de dégonfler les colonies. Dégonfler la colonie, ça veut dire qu'on peut lui enlever un cadre ou deux. Mais attention, pas trop les dégonfler, hein, faut qu'elle reste forte pour les mielés qui arrivent. Hein. On peut donc dégonfler la colonie en enlevant un cadre de couvain sans les abeilles. Ça veut dire qu'on va harmoniser toutes les colonies. Ce cadre de couvain que j'ai enlevé d'une ruche forte, je vais le mettre dans une ruche un peu moins forte. Comme ça, tout le monde ça sera à peu près au même niveau. Et c'est ce qu'on a fait là cette semaine. Après on va repasser, on va mettre les hausses partout, a priori ce week-end ou très vite là. Sinon on peut dégonfler la colonie en prenant du couvain avec les abeilles. Donc ça revient à faire un essaim artificiel. Hein. Comme Monsieur Patate qui est parti dans son arbre, nous on le fait nous-mêmes. D'accord ? Le truc c'est que vous pouvez soit le laisser refaire une reine sur ses œufs. Ça s'appelle, moi j'appelle ça l'élevage sur œuf. Hein.
sachant que la reine issue de cet élevage sur œuf n'est pas forcément sélectionnée. Même si vous avez pris votre plus belle ruche pour faire un essaim artificiel, vous avez des chances pour que ce soit pas fantastique au final. Sinon, il faut mettre une cellule royale, une cellule que on aura fait soi-même. En l'occurrence, moi je l'ai fait, je vous montrerai ça, ça s'appelle l'élevage de reine. Hein. Ou sinon, vous pouvez introduire carrément dans votre couvain avec les abeilles. Alors, il faut mettre 1 ou 2 cadres de couvain, plus un cadre de nourriture, de pollen, de miel, bref, faire un essaim artificiel, on le verra plus tard. Mais sinon, vous pouvez aussi introduire une reine fécondée, et ça va repartir assez vite. Le souci, là, moi c'est que je n'ai pas de reine fécondée sous le coude. On est début avril, j'en ai pas. C'est trop tôt, voilà, j'en ai pas. J'ai pas de nucléi de fécondation, je travaille pas avec ça, je fais de l'apiculture simple. Vous vous souvenez? La deuxième solution, à part de dégonfler les ruches, ou en plus de dégonfler les ruches, c'est ce qui va arriver aussi pour nous, c'est de faire les cellules. C'est-à-dire que, donc on l'a vu, la reine ou la colonie produit des cellules royales pour remplacer l'ancienne reine qui s'est barrée. Donc nous, si on passe quelques jours avant, comment dire, nous, si on va faire simple, nous, si on passe détruire ces cellules, on va grandement limiter l'essaimage. D'accord? Monsieur Patate, il n'aura pas envie de partir parce qu'il comprend qu'il n'y aura pas de reine pour remplacer celle qui se barre. Ok? Le truc, c'est que de faire ça, c'est plutôt très intrusif dans les ruches. C'est un travail titanesque. Il faut, à chaque fois, sur chaque ruche, enlever les hausses de miel, visiter chaque cadre de chaque ruche pour casser les cellules, sachant qu'on peut oublier une cellule. Donc si on en oublie une, c'est mort. On peut tuer la reine par inadvertance. Donc ça, c'est encore pire. Bref. Et puis après, une fois qu'on a fini le boulot, il faut remettre les hausses. Et ça, multiplié par 300 ruches. Non mais c'est titanesque, vraiment quoi. Ce qui fait que moi, j'ai plus trop envie de le faire. Je l'ai fait les premières années tous les 5 jours. En ce moment, je le fais. En ce moment, l'année dernière, je le faisais tous les 7 jours. Cette année, on va le faire tous les 7 jours, mais sur la moitié du cheptel, en gros. Pas sur les 300 ruches, moi j'en peux plus. Et puis, il faut que je trouve un petit peu de temps pour vous faire des petites vidéos, les gens. Une troisième solution serait d'avoir plus de ruches. Mais là aussi, moi, ça m'intéresse pas. Ça veut dire le double de caisse, le double de colonie, le double de tout. Non, j'en ai déjà ras jusque là, quoi. Voilà. Ça vous satisfait comme explication? C'est assez simple. Jean, t'es d'accord avec ça? D'accord, ouais. Bon, ça marche. Alors, en l'occurrence, nous, ce qu'on a fait cette semaine, c'est de dégonfler les colonies. On enlève 1 ou 2 cadres de couvain. Et à la place, on met une feuille de cire gaufrée, j'en ai une là, voilà, mais vous avez vu ce que c'était, hein, voilà, on met ça à la place, donc ça calme un petit peu les velléités d'essaimage dans le sens où la colonie, eh ben, il lui faut le temps de construire ça et pour la reine de pondre dedans ou de mettre du miel. Hop. Et sinon, ce qu'on fait aussi, on met des cadres à mâles. Donc en l'occurrence, c'est un cadre, je le reprends correctement, voilà. Avec ici la moitié qui ressemble à une feuille de cire gaufrée normale, et l'autre moitié du dessous, il n'y a rien de construit, c'est à elles de le faire. Et donc là, la partie vide, elles vont la construire en cellules de mâle, les cellules un petit peu plus grosses là, et ce sera pondu entièrement en mâle. Alors à l'origine, j'avais mis ce tasseau au milieu, qui est un petit peu trop large d'ailleurs, pour pouvoir couper toutes les cellules de mâle et les jeter dans l'espoir de réduire un petit peu l'infestation varroa, parce qu'on a vu que les varrois se multipliaient plus dans le couvain de mâle. Maintenant, je sais aussi qu'il y a des voix qui s'élèvent pour dire qu'on manque de mâles pour les fécondations des reines vierges, et que donc il faut arrêter de supprimer les mâles. Chacun voit midi à sa porte, mais il faut qu'on commence à avoir une réflexion commune sur tout ça, quoi. Hein? Bon, on en reparlera. Donc voilà les gens, je vous ai expliqué rapidement les solutions là. Franchement c'est une semaine de ouf entre les essaims transhumés pour les clients, les machins, voir toutes les ruches, et on court de partout. Là je vous envoie quelques images de ce que j'ai filmé là aux ruches, enlever un cadre de couvain. Je vous explique pas comment c'est, je veux dire, vous savez ce que c'est, les abeilles, avec une balayette, j'enlève les abeilles avec une balayette, le cadre de couvain, je le mets dans une ruche un peu plus faible ou voilà. Je le mets dans une ruche un peu plus faible, basta. La semaine prochaine, je vous montrerai, je sais pas encore, mais a priori, ça va être la pose des hausses, mettre un essaim dans une ruche, renforcer alors là, pour de vrai, renforcer un vrai renforcement d'une colonie très faible avec
une colonie qui vient d'un essaim. Donc là, avec suppression de la reine faible. Bon, je crois que j'en ai un à faire. Faut pas que je me loupe celui-là. Faut que je le filme, puis faut que je le filme bien, quoi. Allez. Ouais, voilà l'exemple d'une ruche qui serait à dégonfler, enfin qui est même trop forte, quoi. Regardez, celle-ci elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 côtes de couvain. 8 côtes de couvain. On est le 5 avril. Non mais voilà quoi, elle va m'exploser à la gueule, quoi, c'est sûr et certain. Donc là, il faudrait enlever beaucoup de couvain, peut-être trop, il faut faire gaffe pour qu'elle reste forte jusqu'à la prochaine mielée. Lui faire un essaim maintenant, c'est ce que je disais, c'est que j'ai pas lancé l'élevage, je n'aurai pas de cellule royale à lui mettre dedans, une cellule royale de sélection. Donc bah là, oui, je vais lui mettre la rousse, voilà. Alors pas aujourd'hui parce qu'on l'a pas amené, par contre elle est repérée, et puis dès demain, j'arrive, alors je vais quand même enlever un cadre de couvain, mettre une feuille de cire gaufrée, mettre un cadre à mâle, et amener la rousse en plus, c'est très 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 fort, quoi, ça pousse, hein. Donc hop, petite balayette spéciale pour les abeilles. Et je vais les enlever du cadre. J'en avais repéré un, c'est lequel? Tiens, voilà la reine. Ouh, pardon, excuse grande. Allez, je la laisse au chaud. Je crois que c'est celui-là qui me plaisait bien. Voilà, allez, on l'enlève. Tiens, j'en profite pour vous montrer, je sais pas si vous voyez, oh, j'espère. Ce blanc là, ça. C'est un ver de teigne qui est là-dessous. On va essayer de le choper ensemble. Le voilà. Vous voyez? Ça, faut essayer de les enlever, hein, des ruches. Parce que c'est le ver qui se transforme en papillon et qui bouffe toute la cire et tout ça. On arrive à juguler l'infestation, c'est pas comme le varroa, hein. Mais ça va bien pour la pêche. Un poteau, mais sinon c'est de la merde, il faut les sortir. Allez hop, dehors. Ici c'est la ruche. Ah, le coup du verre, hein, c'était pas joli. Oui, mais en même temps, moi mes ruches elles sont toutes belles, toutes propres, hein. Et voilà, on sait que la reine est là. Donc ça, je vais le remettre dans une autre ruche, ciblée, une ruche plus faible. Par contre, il faut faire gaffe aux sanitaires. Il faut être sûr que celle-ci n'est pas malade ou quoi que ce soit, hein. Il faut faire gaffe quand on fait ce genre de manipulation. Et là, on voit que c'est en train de naître. Elles sont en train de sortir. Bon, là, il y a un petit peu de vent froid, là, je me dépêche. Allez. Bon les gens, quand on a fait un petit peu de bêtises, on est récompensé. C'est ça qui est bien avec les abeilles. Tiens, ta tartine. on arrive un peu tard sur les 12 cadres qui sont derrière nous là-bas, tout ça. Mais ça va, on va chercher les hausses, on va mettre tout ça. Mais pour l'instant, on se régale quoi. Hein. Allez. Oh si c'est bon ça. Je pense à vous à Paris, à Marseille les copains. Hein. Allez. Rendez-vous au prochain épisode. Hein. Diabète Express, bonjour.